Il y a un peu plus de 3 ans, Alfred Roberts a appris qu'il était atteint d'un cancer de la prostate. C'était rough à prendre, tu sais, là. Quand tu rentres dans le bureau du médecin puis qu'il te dit « Oups, c'est agressif, mon homme. » C'est un cancer de la prostate avec métastase. Donc, c'est avancé. C'est avancé. Une prostate avancée, pas opérable, qu'on me dit. Fait que je suis obligé de vivre avec ça comme ça. C'est un stade où il y a des métastases et où les gens arrêtent de répondre aux traitements qu'on a habituels, comme l'hormonothérapie. M. Roberts se trouve dans un état que malheureusement est la réalité de 4000 hommes qui meurent de cancer de la prostate à chaque année. Et il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas grand-chose à offrir à ces hommes-là. C'est tough parce que quand le médecin il dit ça, là, tu t'assis et tu dis « Oups, c'est quoi qui se passe? Là, tu sais, là, ça va finir comment? Ça va durer combien de temps? » Je me dis « Quand ça arrivera, puis on va vivre avec. » Là, tu sais, mais regarde, je pense que je suis prêt à prouver qu'on est capable de se battre. À 71 ans, malgré la maladie, M. Roberts joue 2 parties de hockey chaque semaine. Quand moi, je mets une paire de patins, là, je pense pas à rien. Là. Moi, là, je m'amuse, j'ai du plaisir, puis on continue. Tu sais. Il faut que tu fasses belle, puis il faut que tu fonces, puis il faut que tu oublies tout que tu es à la colle. Si ça guérit pas, je peux te dire que ça aide. En demeurant actif, en pratiquant son sport, Alfred Roberts serait-il en train de freiner la progression du cancer? L'activité physique intense pourrait-elle avoir des vertus thérapeutiques? Le médecin de M. Roberts en est convaincu. C'est sûr que la plupart des gens vont dire si on est en forme, on va se sentir mieux, on va vivre plus longtemps parce qu'on est en bonne forme physique. Mais là, ce qu'on pense, c'est que ça fait plus que juste se faire sentir mieux. On veut la prouver à l'intérieur d'une étude clinique que l'exercice peut être presque comme une sorte de traitement pour le cancer. Nous avons toujours notre marquage de l'ADN. L'étude à laquelle contribue le Dr Saad et son équipe du CHUM est mondiale. Des chercheurs australiens développent actuellement un programme d'exercice précis et des patients d'un peu partout, dont de Montréal, seront bientôt recrutés pour en faire l'essai. C'est vraiment un effort global avec beaucoup d'argent investi parce qu'on est convaincu que l'exercice pourrait peut-être servir comme un genre de traitement, en plus des traitements qu'on utilise de façon conventionnelle. Et ce qu'on veut voir, c'est si on ajoute à ça un programme d'exercice bien structuré, qu'on pourrait peut-être encore plus prolonger la vie des patients atteints de cancer de la prostate. Pendant ce temps, Alfred Roberts garde la forme. Moi, je suis chanceux parce que, tu sais, quand on me demande tout le temps, moi, quand je vais à l'hôpital, comment ça va? Tu sais, je dis, regardez-moi, là. Je suis là d'un gars que ça va mal. Un jeudi sur 3, M. Roberts rencontre le Dr Saad pour surveiller l'évolution de la maladie. Oui, ça a bien été. Matin, les résultats sont bons. Ça a encore baissé. La PSA a encore baissé. Fait que, qu'est-ce que tu veux qu'on demande de plus? Les traitements que j'ai, c'est même pas de la chimio, c'est pas de la radio, c'est seulement des médicaments. Puis, les résultats sont là. C'est sûr qu'on voudrait que ça guérisse, on voudrait qu'il n'y en ait plus de ça, tu sais. Mais il est là, puis on va vivre avec, là. On va vivre longtemps avec, voilà. Moi, je vais jouer au hockey tant il y a aussi longtemps que je vais être capable de me pencher et attacher des patins. J'ai des amis qui ont joué jusqu'à 80 passés. Fait que moi, aussi longtemps que je vais être capable de faire ça, je vais le faire.